1FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Kevin Ayer. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Bonjour Kevin Ayer. Bonjour, bonjour. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je vous ramène en 2001. Oui, 2001, c'est beau. Laurie pensait que ça durait toute la vie. Et MSN aussi. Et la barbe n'était pas suspecte. 2001, j'adore. Je suis né en 1992, j'avais 9 ans, je suis en 4e primaire et je pars en camp avec ma classe et notre prof Annick, d'accord, qui a disparu aujourd'hui. Voilà. Non, le prénom, parce que voilà, plus personne n'appelle son enfant Annick. Voilà. Non, à moins que tu naisses à 80 ans. Ouais. On est parti une semaine pour faire de la randonnée avec des chiens de traîneau et leur guide Gavro. Ok, on avait un chien pour 2 enfants et je partage le mien avec Sophia. Je suis fou amoureux de Sophia, d'accord. C'est la plus belle fille de la classe. Ouais, je l'avais même envoyé le petit mot. Je sais pas si vous vous souvenez là avec où il fallait marquer veux-tu sortir avec moi. Oui, non, ouais. Petit point. J'attends encore la réponse. Voilà, l'ancêtre des 2 vues bleues WhatsApp, c'était fantastique. Et on marche 10 km par jour pour arriver où on dort le soir même, dans des tentes à l'air libre, sur des tapis en mousse de la gym. Je sais pas si c'était dur. On n'a pas dormi de la nuit, on a fait du crossfit, d'accord. Le matin, on avait des cernes, mais elles étaient gainées. C'était le plus important. Et chaque soir, on se fait un feu de camp avec des marshmallows, des histoires qui font peur. Gavro, le guide, il se cache dans la forêt et il demande à un enfant de venir le rejoindre. Non, pardon, on va pas aller au bout de cette idée. Je rigole. Il se cachait juste et il faisait des bruits d'animaux, d'accord. Il était en c'est une sorte de sanglier, d'accord. Un sanglier qui a le sida, mais un sanglier quand même, d'accord. Voilà, je pense qu'Obélix, il le graille pas, ce sanglier, mais bon. L'avant-dernier jour, on arrive face à un enclos de vaches à cornes, ok. C'est comme des vaches normales, mais avec des cornes, c'est hyper dangereux. Qui d'autre a des cornes, Benjamin? Le diable, c'est bon, okay. D'accord. Et là, moi j'entends au loin genre meuh. Et en fait, c'est Gavro qui essaie de communiquer avec les vaches. C'est la meuh. Et avec du recul, je me dis, ce mec, les cris d'animaux, ça devait être son seul moyen d'expression, quoi. Et là, il me dit, c'est bon, on entre. Il coupe le fil et on y va. Et au loin, en fait, t'as une vache qui est en train de mettre bas. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 2 pattes du petit veau qui étaient en train de sortir, comme ça. Et là, elle nous voit et elle nous fonce dessus. Ok, je vous jure, tête baissée, les cornes en avant, avec les 2 pattes du petit veau qui flottent dans tous les sens, comme ça. Et elle se cognait, une sorte de pendule de Newton, je me dis. Ou alors des couilles. Mais ça, c'est 6 pattes qui te foncent dessus. C'est plus une randonnée, c'est Interville. Je vais mourir. Et là, j'ai 2 options. Soit je deviens Matador, soit Usain Bolt. Et je préfère être payé pour courir 9 secondes que de tuer pour le plaisir. Donc, je cours. J'y vais, sauf que là, je glisse et je tombe par terre dans la boue. La vache se rapproche, elle va m'embrocher. Et là, le guide surgit de nulle part. Il arrive et il met un revers à la vache. Federer. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Voilà, long line, la vache demande pas le challenge. Et il met un revers comme ça. Elle part au loin et elle accouche de son petit veau sur le côté et on est en vie. Et je tiens à rassurer tout le monde, je veux dire, aucun animal n'a été blessé durant cette vanne. Tout va bien. Le petit veau, il a été très bien nourri par la suite. J'ai reçu le faire-part. 1m50, 40 kilos. La maman l'a appelé Kevin. Je dis voilà, il a conduit une Golf GTI. Tout va bien pour lui. Okay. Et là, on sort de l'enclos. Et tout le monde est indemne physiquement, mais avec un léger traumatisme à vie, d'accord. Et je vois Sophia qui est en pleurs et sous le choc. Donc je la prends dans mes bras et j'essaie de la rassurer. Je dis voilà, ouais, tout mignon en vrai. Je dis je suis là, c'est fini, tout va bien, t'inquiète, c'est passé. Et là elle me dit merci Jérémy. Jérémy. Wow, il y a des vérités qui font plus mal à entendre que de se faire embrocher par une vache à cornes, quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté 1FM, c'était très cool. C'était beau les années 2000 quand même. Très beau. Tu lui as pas chanté ça au coin du feu? Avec le box, ça va bien ou pas? Parce que oui, ça va tout à fait dans le style de ton histoire. On pourrait l'écouter des heures, nous raconter ses histoires d'enfance au coin du feu, Kevin. J'y étais. Il est fort, on y était. Hein, ouais. J'adore les gens qui racontent bien comme ça. Je trouve fou que tu te rappelles à ce point-là de tous les prénoms, tous les détails. De tous les gens de ma classe, bien sûr. Et puis tous les gens je me rappelle de tout le monde. Quand t'as un petit trauma, tu te rappelles de plein de choses. Benjamin, quand on aime les gens, on se rappelle d'eux. Non, voilà, c'est plutôt ça. Combien de personnes de ta classe? Je peux tous aussi les citer.